Les éruptions solaires peuvent sembler lointaines, mais elles peuvent endommager les satellites et même les technologies terrestres et les réseaux électriques. Tous les 11 ans, lorsque le Soleil atteint son activité maximale, ces éruptions deviennent plus importantes et plus fréquentes, ce qui augmente les chances que l'une d'entre elles affecte la Terre de manière significative. Qu'est-ce qu'une éruption solaire? Une éruption solaire est une explosion à la surface du Soleil qui dure de quelques minutes à quelques heures. Les grandes éruptions peuvent libérer suffisamment d'énergie pour alimenter l'ensemble des États-Unis pendant 1 million d'années. Les éruptions se produisent lorsque les puissants champs magnétiques à l'intérieur et autour du Soleil se reconnectent. Elles sont généralement associées à des régions actives, souvent représentées par des taches solaires, où les champs magnétiques sont les plus intenses. Les éruptions sont classées en fonction de leur intensité. Les plus petites sont de classe B, suivies des classes C, M et X, les plus importantes. À l'instar de l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, chaque lettre représente un décuplement de l'énergie émise. Ainsi, un X représente 10 fois un M et 100 fois un C. À l'intérieur de chaque classe de lettres, il existe une échelle plus fine allant de 1 à 9. Les éruptions de classe C sont trop faibles pour affecter sensiblement la Terre. Les éruptions de classe M peuvent provoquer de brèves coupures radio au pot et des tempêtes de radiation mineures susceptibles de mettre en danger les astronautes. Ce sont les éruptions de classe X qui sont les plus dangereuses. Bien que X soit la dernière lettre, il existe des éruptions dont la puissance est plus de 10 fois supérieure à celle d'une X1, de sorte que les éruptions de classe X peuvent dépasser 9. L'éruption la plus puissante jamais enregistrée a eu lieu en 2003, lors d'un maximum solaire. Elle était si puissante qu'elle a surchargé les capteurs qui la mesuraient. Ils se sont arrêtés à X17, et l'éruption a été estimée plus tard à X45. Une puissante éruption de classe X comme celle-ci peut créer des tempêtes de radiation de longue durée, qui peuvent endommager les satellites et même donner de petites doses de radiation aux passagers des compagnies aériennes qui volent près des pôles. Les éruptions de classe X peuvent également provoquer des problèmes de transmission et des pannes d'électricité à l'échelle mondiale. La gravité d'une éruption de classe X dirigée vers la Terre explique pourquoi la NASA et la NOAA surveillent constamment le Soleil. La flotte de satellites héliophysiques de la NASA peut désormais observer le Soleil de tous les côtés et dans de nombreuses longueurs d'onde. Cette couverture sans précédent permet aux scientifiques de prévoir et de détecter les phénomènes météorologiques spatiaux tels que les éruptions et les CME avec une précision toujours plus grande. En étant avertis à l'avance, les gouvernements et les entreprises peuvent prendre des mesures pour protéger leur infrastructure technologique, afin que les pires scénarios ne se produisent jamais. Les taches solaires et les autres régions actives du Soleil peuvent aider à prédire une nouvelle série de phénomènes météorologiques spatiaux, mais avant stéréo, nous ne pouvions voir qu'un seul côté du Soleil à la fois. Nous ne pouvions pas savoir ce qui pouvait se former de l'autre côté. Comme le Soleil met environ 27 jours pour tourner une fois, l'activité solaire avait tout le temps de se développer sans être remarquée. Les scientifiques ont commencé à se faire une idée de la face cachée grâce à l'imageur Michelson-Doppler, qui fonctionnait presque comme un échographe et donnait une vue de l'arrière du Soleil à partir de l'observation des ondulations de sa face avant. Désormais, CERN peut effectuer des observations directes et éliminer toute incertitude quant à l'activité de la face cachée du Soleil.